Le thème de ce matin est réussir sans faillir. Réussir sans faillir. Donc, réussir sans tomber, réussir sans échouer. Amen. Hein? Je ne crois pas qu'ici il y a quelqu'un qui désire échouer et réussir après échouer. Je ne crois pas. Tous nous souhaitons, tous nous désirons réussir, 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 réussir et continuer à réussir. Amen. Hein? Mais réussir sans faillir, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il faut respecter. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour marcher et obéir avec fidélité et réussir dans tout ce que tu entreprendras et avoir aussi du succès. Là, il nous donne le secret de réussir. Que dans la vie, pour réussir, il faut la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Pourquoi lire la Bible? Parce que la Bible nous transmet la sagesse et l'assurance. Amen. Hein? Tous les secrets de la réussite, même les multimilliardaires, même les païens multimilliardaires, vous allez le voir dans leurs livres, il y a toujours des références bibliques. Ce qui veut dire que c'est la parole de Dieu qui fait réussir. Nous sommes ensemble. Hein? Aucune personne, même fournir des efforts. Il y a des gens qui vont te dire, pour réussir, il faut être un courageux. Pour réussir, il faut être un persévérant. Pour réussir, il faut endurer. Mais Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Amen. La Bible dit encore, c'est lui qui vaincra, qui persévérera et qui vaincra sera couronné, réussira. Ce sont des principes bibliques. Nous sommes ensemble. Amen. Hein? Si tu veux réussir la vie, lorsque un élève cherche à réussir à l'école, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il étudie. Il faut revoir les cours. C'est alors qu'il peut réussir à l'école. Mais pour réussir la vie, ça ne demande pas l'intelligence de l'école. Parce qu'il y a des personnes intelligentes à l'école, mais ils échouent leur vie. Réussir, ce que j'ai dit le vendredi, pour réussir la vie, ça demande la sagesse divine. Pourquoi? La sagesse peut te dire, Dieu nous instruit et il nous communique sa sagesse. Il nous conseille, il nous communique sa sagesse. Un bon livre de conseils, c'est la Bible. Un bon livre de marketeur, la Bible. Amen. Hein? Lorsque tu lis, tu médites ta Bible, tu auras de l'intelligence, tu auras de la sagesse, tu auras de la force, tu auras ce qu'il te faut pour réussir sans faillir. La parole de Dieu. Aucune personne
qui s'est confié dans la parole de Dieu et échoué après? Personne. Pierre s'est confié dans la parole de Jésus. Il a eu le poisson. Il dit, maître, toute la nuit, j'ai essayé sans succès. Mais sinon, à ta parole, j'ose. À ta parole, je fais. À ta parole, j'accomplis. Nous sommes ensemble. Nous recevons des types de paroles dans notre vie. Premier type, la parole générale, universelle, la Bible. Deuxième type de la parole de Dieu, la révélation personnelle et unique. Lorsque Dieu te parle, il te dit, fais. Dieu peut te dire quelque chose qui est anormal devant les gens par rapport à la nature. Mais c'est par là que Dieu peut opérer un miracle. Il dit à Moïse, nyolosha tu bakora yako. Mushashikaka muntu anapasula mai na bakora na muchi. C'est contre nature. Nous sommes ensemble là. Par rapport à la nature, ça ne peut s'expliquer. Il dit à Josué, donne des ordres aux sacrificateurs de porter l'arche, d'avancer dans le Jourdain. Pendant qu'ils avançaient, le Jourdain s'est divisé. Ce n'est pas normal. Lorsque vous consultez les ingénieurs en construction, un architecte, pour vous construire une maison, pas mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des théories et des théories. Il faut faire ça, il faut bloquer de l'eau ici, il faut faire ça pour mettre ça, pour placer ça. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Lui, c'est lui qui a créé de l'eau. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé ta vie. Si tu veux rester dans ta vie, n'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. Médite la parole. Nous sommes ensemble, hein? C'est pourquoi, dans Psaume chapitre 1, la Bible dit ceci. La personne qui médite cette parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Donc, lorsqu'il faut donner le fruit, l'arbre donne. L'arbre ne rate pas. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu ne dépend pas de nos sentiments. Dieu ne dépend pas de nos émotions. Dieu ne dépend pas de notre attitude. Il est Dieu. Lorsqu'il te dit fais, fais-le. C'est pourquoi vous allez voir l'arbre. La Bible dit que ce n'était pas son temps de donner quoi? Le fruit. Mais Jésus avait besoin de faire quoi? De manger. Amen. Hein? Même Jésus a dit devant, le maître a dit devant la troisième personne qu'il avait donné le talent. Il dit, toi tu sais que ton maître est dur. Et puis, il amasse là où il n'a pas semé. Pourquoi tu as accepté mon présent? Lorsque Jésus va venir, il va te poser la question sur tout ce qu'il a investi en toi. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et chaque personne va rendre compte devant le roi des rois. La première des choses, pour réussir sans faillir, il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Hein? On va nous lire Matthieu. Matthieu 14, Oui. 24 à 32, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La barque, Oui. déjà au milieu de la mer, Oui. était battue par le flot, Oui. car les vents étaient contraires. Oui. À la 4e veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, Oui. marchant sur la mer. Oui. Quand les disciples le virent Mhm. marcher sur la mer, Oui. ils furent troublés. Oui. Leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oui. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, Rassurez-vous, c'est moi, c'est moi. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Oui. Seigneur, Seigneur. si c'est toi, Mhm. ordonne que j'aille vers toi Oui. sur les eaux. Mhm. Et il dit, Mhm. viens. Viens. Pierre sortit de la barque Oui. et marcha sur les eaux Mhm. pour aller vers Jésus. Oui. Mais, voyant que le vent était fort, Oui. il eut peur. Mhm. Et, comme il commençait à enfoncer, Mhm. il s'écria, Mhm. Seigneur, sauve-moi. Mhm. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit Oui. et lui dit, Oui. homme de peu de foi, Oui. pourquoi as-tu douté? Mhm. Continue. Et ils montèrent dans la barque Oui. et le vent cessa. C'est ça. Amen. Amen. Hein? J'ai parlé, la première des choses, j'ai dit la parole. L'histoire qu'on nous vient de nous lire, c'est l'histoire de Pierre. Pierre et toi. Mets-toi à la place de Pierre. Jésus, c'est notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit, après Jésus eut fait un grand miracle, après avoir nourri plus de 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes, il devrait traverser de l'autre côté. Comme tout un homme de Dieu, conscient de sa mission et de la vocation, après un grand miracle, il doit se ressourcer. Alors lui dit, Jésus dit aux disciples, avancez, je viens après vous. Jésus est allé à la montagne pour prier. La Bible dit, arrivé un moment, il est descendu et il trouve que les disciples, ils étaient déjà au milieu. Il a commencé à marcher sur les eaux vers les disciples. Pendant qu'il marchait, Jésus ne marchait pas seulement seul. Sur la mer, il y avait le vent. Et la Bible appelle le flot de vent. Donc cela veut dire un vent mélangé avec de l'eau. Parce que vous allez voir, quand on parle de flot, amen, hein? Alors, ou soit quelqu'un qui a déjà une fois dans sa vie monté mon bateau, quand on parle de flot, maïle kama inakuel na mpepo, ikipike même bateau inatenkaka hivi, inarudi. Bala bashenda kwa Tanzania, banapanda mabateau, basha vivra kaibitu. Je vous dis, c'est impossible de supporter ces choses et de voir. Même quand vous êtes dans le bateau, c'est ce qui s'est passé ce jour-là quand Jésus marchait. Après, les disciples ont vu que quelqu'un marchait sur les eaux. Et ils ont eu peur. Ils commençaient à crier. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Dans la vie, on n'a pas monté na bubishi. On n'a pas monté na bubishi. Ataka on a fait miracle ya je. Kupa monté la tabisha sema hii unafanya ni vya nini? Ni vya bongo. Pierre dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, viens. La première des choses, c'est quoi? J'ai dit la parole. Viens, c'est la parole. Pierre avait la parole de Jésus de marcher sur les eaux. Amen. Hein? De marcher sur quoi? Sur les eaux. Alors, la parole ne suffit pas. Tu peux avoir la parole, mais si cette parole ne se nourrit pas, tu vas faillir dans tout ce que tu fais.
Et lorsque Jésus a ordonné à Pierre, la Bible dit, Pierre a mis ses pieds sur les eaux. Et Pierre commença même à marcher. Il allait vers Jésus. Il avait fait des pas. Il avait réussi à marcher sur les eaux. Il avait déjà le succès avec lui. Mais une chose, la deuxième des choses, réussir sans faillir, ne fixez pas vos yeux sur le vent, sur les problèmes. Si vous voulez réussir sans tomber dans la vie, et si vous continuez à observer les circonstances, les difficultés dans la vie, vous allez tomber. Amen. Hein? La Bible dit, lorsque Pierre anza kutembea, arrivé à un certain moment, la Bible dit, il regarda le vent. Anangaria mpepo na ile maflo iranza kuya. La Bible dit, il eut peur en lui. Et les doutes s'installent. Et lorsqu'il a regardé, la peur et le doute s'installent en lui, il commence à couler petit à petit. C'est pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'ils font les affaires et qu'ils remarquent qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, ils commencent au lieu de se concentrer sur Jésus qui lui a dit de faire les affaires, lui commence à regarder les problèmes. Tu vas chuter petit à petit. Tomber dans la foi n'est pas subite. On ne tombe pas subitement. Mais on tombe avec petit à petit. Est-ce que Pierre a ringa malamoya? Ashkwingi. Plus tu doutes, plus tu as peur, plus tu observes le vent, plus tu regardes aux circonstances, tu vas commencer à couler petit à petit. Tu vas commencer à chuter petit à petit dans les affaires, dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Nous sommes ensemble, hein? Pierre avait la parole. Et Pierre a reçu quand même à marcher, à faire quelques pas. À peine que tu as commencé les affaires, ça marchait. Arrivé à un certain moment, ça ne marche pas. Dans ta bouche, ce n'est que ces derniers temps, les choses ne marchent pas. Ces derniers temps, marcher n'a quoi nguvu. Ces derniers temps, mariage n'a quoi nguvu. Petit à petit, comme tu te focalises sur les difficultés, sur les problèmes, tu vas t'enfoncer encore. Amen. Hein? La barque c'est le monde. Les eaux, c'est les esprits. Le vent, c'est le murmure, le problème, les circonstances de la vie. Plus tu as les esprits qui t'engloutissent, plus tu as des paroles négatives qui entrent dans tes oreilles, plus tu te focalises sur les difficultés, plus les esprits te récupèrent. Si tu ne fixes pas tes yeux sur Jésus, sur la vision, dans l'invisible, tu vas détruire ta vie, tu vas tomber facilement. Nous sommes ensemble là. La deuxième des choses, ne fixe pas tes yeux sur les circonstances, le vent. Ne regarde pas aux circonstances extérieures. Sur les chemins de la réussite, on n'écoute pas du n'importe quoi.
sur les chemins de la réussite, on n'écoute pas les découragements. Sur les chemins de la réussite, on se focalise sur les paroles qui encouragent et sur sa vision et sur la parole de Jésus. Et tu réussiras sans faillir. Pierre avait la parole. Pierre avait réussi. Et Pierre allait. Il était sur le chemin de la réussite. Mais Pierre s'enfonçait petit à petit dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il regardait aux circonstances. Il regardait au vent. Des fois, tu peux aller à l'hôpital. On te dit, tu as un cancer. Tu rentres, tu pars sur Internet. L'Internet te parle. Cancer des seins. On doit te couper. Tu commences à te poser des questions. On va me couper. Ça sera comment? Tu te fais des soucis. Tu te crées la peur. Et puis, les doutes s'installent. La maladie va s'accélérer et s'amplifier encore. Va aller de plus en plus. Ah oui, on fait tout l'hôpital. On fait tout l'hôpital. Regardons entre nous. Quelqu'un qui a un VIH. VIH, c'est le virus sida, de la maladie sida. Quelqu'un qui a un VIH. Ok, et que tout ce temps, peut-être il a attrapé le VIH quand il avait 20 ans. À 30 ans, il a toujours ce VIH, sans savoir. Il marche, il mange, il ne sent rien. Arrivé à un certain moment, il sent juste des petites malaises. Et puis il dit, non, je vais aller à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il dit, non, je ne me sens pas bien. Examen, on fait l'examen, on voit qu'il a le VIH. On l'informe que tu as VIH. Tu vas voir le temps qu'on l'a informé là. La maladie va s'accélérer. S'accentuer aussi. Attends, mon ton appendice. Anshika kintu kena mtwanga. Akienda hospitali wanamuonyesha son appendice. Jote kesa binaanza kutwanga na mkuli inaanza bloquer. Haina vile? Tu te concentres sur quoi? Sur la parole de Dieu? Tu te concentres sur quoi? Sur Jésus. Pierre devrait regarder Jésus qui était en face de lui. Au lieu de regarder le vent. Au lieu de regarder des flots qui venaient. Quand on parle de flots, mushona seni yaka kampepo, sai kampepo ka ventilateur wa kitu pepo mai tunaluka, unangara. Non! Il y a des problèmes dans la vie. Lorsque tu le vois comme ça, il a un problème à faire douter que Mungu n'existe pas. C'est dans ces problèmes pareils-là qu'il faut tenir ferme en fixant les yeux sur Jésus et sa parole. Nous sommes ensemble là. Dis à celui qui est à tes côtés, quel est le problème que tu traverses ces derniers temps? Je ne connais pas ton problème. Peut-être tu te décourages dans le mariage où tu es. Tu ne vois pas clair. Tu cherches à quitter. Peut-être tu te dis, barafiki yangu bote banaweza, miye ni nini? Peut-être tu te dis, bon bale beko na miotoka, beko na femme à voyage, mais pourquoi mi na continuer pas mourir maisha? Laisse-moi te dire, ne regarde pas aux circonstances de l'extérieur, mais focalise-toi sur la vision. Nous sommes ensemble là. La Bible dit, Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. S'enfoncer petit à petit. On ne tombe pas dans la foi subitement. On tombe dans la foi, on tombe dans la foi petit à petit, jusqu'à ce que quelqu'un va se retrouver plat. L'envie de venir à l'église, l'envie de prier, l'envie de lire, l'envie, même si on lui dit quelque chose, il ne peut plus croire. Pourquoi? Ça ne commence pas le premier jour où quelqu'un commence à rétrograder, tout part. Non. Si quelqu'un voulait trouver rétrograde dans la foi, il ne croit plus en Dieu, il ne lit plus la Bible, il ne prie plus. Sache que ça a commencé depuis
longtemps. Alors il n'a pas eu quelqu'un qui lui a tendu la main pour l'aider à les soutenir. Nous sommes ensemble là. Avant cela, on va nous lire Luc, chapitre 8, 49 à 51 ou 52. Oui. Luc chapitre 8, 49 à 52, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Comme il parlait encore, c'est Jésus qui parlait. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, Kunakuya ba chef comme des sacrificateurs ba mukanisa banakuya bena muonesha ta fille est morte. Mtoto yako mwanamke anesha kufa. N'importune pas le maître. Usimudéranger maître. Mais Jésus, Yesu, ayant entendu cela, anashikia, dit au chef de la synagogue, anamonesha Jairus, ne crains pas, hapana kuogopa, crois seulement, amini tu, et elle sera sauvée. na ataokolewa. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Pala nafika nyumbani, il ne permit à personne d'entrer avec lui, ashikuichikia muntu atamo inge na ye munyumba. si ce n'est à Pierre, Kama ina Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère baba de yake l'enfant. ya mutoto na mama yake ya mutoto. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Bote baranza kuria yo bena dilamante. Donc kudilamante cela veut dire unaona si tunaanza kuonesha unaona beko na ria beko na fani bena dilamante kudilamante benda na kusema kusemulula beko na sema bya kusema. Savi bantu banakuyaka unaona sasa si tunakone unaona oui. Alors Jésus dit, Yesu anasema ne pleurez pas, mushirie, elle n'est pas morte, ashikufwe, mais elle dort. analala. Amen. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Un jour, la fille d'un sacrificateur, un chef de la synagogue, un pasteur, ou soit bishop, bishop ou archbishop, archipape, amen. Hein? Sa fille était en train de mourir. Alors il s'est dit, je dois aller voir Jésus pour qu'il vienne quand même aider ma fille à ne pas mourir. Lorsqu'il est allé, la Bible dit, il s'est mis à genoux devant Jésus. Il le supplia de venir dans sa maison afin de sauver sa fille de la mort. Pendant qu'il venait en cours de route, la Bible dit, la première des choses, la femme qui perdait le sang l'a arrêté. Il a gagné d'abord temps. Pendant que Jésus pose la question, qui m'a touché? Après, la foule vient encore bloquer Jésus. Pendant que la foule bloquait Jésus, la Bible dit, un autre chef, son collègue, le collègue de Jairus, vient se présenter devant lui. Il dit, ah, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Jésus ayant vu cela, pale Yesu anaona, anageuka, anamonesha, ne doute pas, ne te dérange pas, n'aie pas peur. Ta fille, ce que tu as fait, crois seulement. Crois seulement. Pourquoi? Parce que Jésus voyait dans cette personne, la foi était en train de diminuer. Amen. Hein? Tu sais, pendant que tu commences une petite affaire, tu commences ta petite entreprise, tu commences quelque chose, il y a des gens qui viendront te décourager. Tu ne réussiras pas. Tu es en train de prier. Ne dérange pas les gens. Ne fais pas ceci. Ne les écoute pas. Toi, crois seulement. Ce que toi, tu vois avec les yeux, Jésus ne le voit pas de la même manière ou de la même façon. Jésus voit la vie. Jésus voit quelqu'un qui dort. Jésus voit l'enfant qui dort. Il y a des gens qui se lamentent quand ils s'approchent de toi. Mwile mariage de pour ingia mkinini kile unaona. Ah, ulikuwa mzuri sana ngara vile unalabika. Wewe na au lieu de te focaliser à chercher Dieu, à chercher, tu as des prophéties. Dieu avait prophétisé, on avait prophétisé, ton mari sera un homme,
il aura beaucoup d'argent, il sera ceci. Mais tellement binakawia. Tellement mubalabala bantu bana bloqué. Makomba inashimama, matempete inashimama. Unaanza kutosha imani. Bwana mwenyewe. Pale tu miri mkatalaka ya kwanza, miri iwaka tu, shupasha kumowaka. Miangara depuis miri mo. Na tumakuta twenye aranza kutumika kula aranza kupataka. Miri unasanyo tuta dimultiplier pale tutawana. Pale nengia maranjo tunakauka tote. Amen. Hein? Ce sont les murmures et le pleur de gens. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur celui que tu as demandé. La Bible dit ceci. Si vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela va s'accomplir. Lui avait demandé. Il avait demandé. Pierre avait demandé. Jairus avait demandé. Leur problème était au niveau de quoi? De la croyance et de l'assurance. La troisième des choses. Bannis la peur et le doute. Bannis la peur et le doute. Bannis. Efface, enlève. Beaucoup de gens ont échoué leur vie à cause des doutes. Amen. Hein? Beaucoup de personnes ont échoué leur vie à cause des doutes. Les doutes. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, bannis les doutes et la peur. On va nous lire. Jacques 1, 6 à 8. Jacques 1, 6 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. Oui. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent. Agité par le vent. Et poussé de côté. Et poussé de côté. Et d'autres. Et d'autres. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cette personne-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de qui? Du Seigneur. Oui. C'est un homme irrésolu. Oui. Inconstant. Inconstant. Dans toutes ses œuvres, dans oui. toutes ses voies. Amen. Amen. La Bible dit quelqu'un qui doute après avoir demandé quelque chose au Père, qui n'espère pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et la Bible dit, il est comme mpepo kama inaenda huko, mai itaenda huko. Kama inaenda ku droite, mai inaenda ku droite. Si tu es un chrétien pareil, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ne t'attends pas, même si tu demandes comment. C'est ce qui a fait que Pierre commence à s'enfoncer. Les doutes et la peur est un grand obstacle devant le miracle ou l'accomplissement de grandes choses dans la vie. Nous sommes ensemble. Hein? Bannis quoi? La peur et le doute. Bannis. Bannis. Pierre a commencé par la foi, mais quand il regarde le vent, les circonstances, la peur et les doutes s'installent et il commence à couler. Hein? Ça t'arrive aussi? Lorsque tu as des problèmes, on a un doute. Bannis cela. Quand tu inances, commence même à chanter. Prends la parole de Dieu. Commence à lire. Cherche là où il y a les gens. Quitte les personnes qui te découragent. Quitte-les. Oh, c'est trop tard. Tu ne vas rien faire. Oh, ita kivukutu. Moi sata kivukutu ulifanya erreur. Unauza bima vest. Mungu anakamata bantu babwinge ile mavest unabapatia mabariti. Kama tu tunafika 12 hivi wanazo tetemeka. Banatafuta fash pe kwa mankochi wao unashaka bafanya nini? Tu es capable? Amen. Hein?
Dis à celui qui est à tes côtés, moi, je marche avec mon Dieu dans le surnaturel. Amen. Hein? Bannis les doutes. Choisis de ne pas douter face aux épreuves. Car c'est en fixant votre regard sur Dieu que vous pouvez avancer sur le chemin de la réussite. Sans faillir. Sans faillir. Sans douter, vous verrez l'accomplissement des choses que vous avez demandées à Dieu. Sans doute ni peur, vous allez entrer en Canaan. La Bible dit, c'est là qui ont douté, c'est là qui ont eu peur des géants que les espions ont vus en Canaan. Ils sont décédés. Si Jésus n'était pas tout près de Pierre, quelle devrait être la vie de Pierre après? Amen. Hein? Quelle devrait être la vie de Pierre? On va nous lire Marc 11, 23 à 24. Marc 11, 23 à 24, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Pierre avait demandé, il avait reçu, il a même marché. Mais lorsque le doute est arrivé, les doutes et la peur peuvent annuler un miracle sur le chemin du miracle. Amen. C'est pourquoi lorsque Marie s'est approchée de Jésus, il dit, Père, Seigneur, Rabbi, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Jésus l'a réprimandé. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Amen. Hein? Enlève la peur. Enlève. Tu doutes pourquoi? Enlève. Amen. Hein? Jésus aujourd'hui te dit, enlève le doute dans ton cœur. Enlève la peur. Enlève pour ne pas passer à côté de ton miracle. Enlève pour ne pas faillir dans la foi. Enlève pour ne pas faillir sur les chemins du succès, de la réussite. Enlève. Ne pensez pas que tout est facile. Ne pensez pas que tout est facile. Regardez tous les grands pasteurs qui sont grands pasteurs aujourd'hui. Demandez-les. Ils vont vous dire, demandez-les. Ils vont vous dire que pour faire asseoir même 2000 personnes, je fais ça. Mais ce qui les a aidés, c'est quoi? La foi. Ils ont enlevé le doute et la peur. Enlever la peur, cela veut dire accepter de mourir dans la foi pour être couronné après. Amen. Hein? La quatrième des choses, pour terminer, on prie. Ayez foi et assurance en Jésus. La foi et l'assurance en Jésus. Sur le chemin, réussir sans faillir demande de l'assurance et la foi. Être sûr que je vais réussir.
Ayez foi et croyez fermement que Dieu accomplira ses promesses, indépendamment des difficultés présentes. Ayez foi. La Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu des témoignages favorables. La foi, c'est une assurance. L'assurance. Pour être secouru dans nos besoins, il faut avoir l'assurance. La Bible dit, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'assurance. Sois sûr que tu ne mourras pas. Sois sûr que ça va marcher. Sois sûr que tu auras ce que tu désires. Sois sûr que ce que tu as demandé à Dieu s'accomplira. Sois sûr que les choses que Dieu t'a promis s'accompliront. Sois sûr. Sois sûr. Et de l'assurance. Amen. Hein? Continue à avoir foi en Dieu. Continue à avoir foi en Jésus par rapport aux choses qu'il t'a promis. L'assurance fait qu'on ne craigne pas les hommes ou les problèmes. Dis à celui qui a t'écouté, j'ai foi en Dieu et j'ai de l'assurance que je réussirai. J'ai de l'assurance que je sortirai vainqueur dans cette période de souffrance. Au nom de Jésus, dis, j'ai l'assurance que je sortirai du désert en étant vivant. J'ai l'assurance que je posséderai mon héritage au nom de Jésus. Amen. Hein? Il faut avoir de l'assurance. 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 Avoir l'assurance, c'est bien. Avoir l'assurance pour demander des choses, c'est bien. Mais il faut les demander selon sa volonté. Pas les demander selon nos besoins. Nous sommes ensemble. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, aie l'assurance. C'est alors que tu accompliras de grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Pour réussir sans faillir, il faut méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Il faut confesser cette parole. La deuxième des choses, il faut fixer le regard sur Jésus. Pas sur regardant le vent, les difficultés, les circonstances. La troisième des choses, quoi? Bannir la peur et les doutes. La quatrième des choses, faire quoi? Avoir la foi. Avoir la foi. Lorsque vous avez ces choses, vous n'échouerez pas. Vous n'échouerez pas. Vous allez réussir, réussir, réussir et réussir encore. Réussir encore. Déclare après moi, Seigneur Jésus, viens au secours. Seigneur Jésus, viens au secours
de mon incrédulité. Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Prie, prie, prie. Prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Supplie le Seigneur. Supplie Jésus. Supplie le Seigneur.